invité comme témoin de beaucoup d'encre et bon garantie. Et si je dis pas gon séance encore pour revoter résolution ça m'pas quoi. Il y a des gens qui votent m'pas quoi ou t'a tourner voter encore parce que c'est sûr que grand pile monde qui commence à regretter vote ça. Et m'bo garanti Lovensky, m'bo garanti m'pas quoi. Président Jovenel Moïse a publié résolution ça, m'pas quoi. On a tourné sur ça. Et puis, comme moi t'ai dit dans la séance ça, Sénat a quelques bagages qui fait que nous pas trop contents avec elle du tout. Surtout, loi que vous votez et contre diffamation. Et oui, au niveau du Sénat, et je pense que association de presse, association journaliste, ont un véritable plaidoyer pour y mener devant au niveau de la Chambre des députés pour empêcher que la loi ça pas voté. Il y a pile monde qui parlait de lui. Guérol Jean-François, directeur Radio Ibo, qui c'est président NMH, qui est contexte sous bagay ça. Il dit, selon le dictionnaire Larousse, diffamer, c'est porter atteinte à la réputation d'une personne ou d'un corps constitué par des paroles ou des écrits non fondés, mensongers. Ici, diffamer est synonyme de calomnier. Pourquoi une loi sur la diffamation en Haïti quand, dans notre code pénal, il y a toutes les provisions pour faire face à la diffamation dont un citoyen ou un corps pourrait être l'objet. D'ailleurs, le projet de loi sur la diffamation vise les articles 313 à 322 du Code pénal haïtien. Cela dit, depuis le 1er janvier 1804, Haïti n'était pas sans réponse devant le phénomène de la diffamation. On ne compte plus les cas où des citoyens ont été poursuivis pour cause de diffamation. Le projet de loi sur la diffamation, introduit initialement par Edwin Zeni, alors sénateur à la 49e législature, est un texte fortement autoritaire et antidémocratique. Ce projet de loi, malgré que l'actuel Sénat l'ait épuré d'articles dignes de la période de l'Union soviétique ou des régimes dictatoriaux d'avant l'ère démocratique, ignore toutes les avancées de notre société en matière de liberté d'expression, au service de laquelle se trouve la liberté de la presse. Il est évident que le texte soumis par Edwin Zeni a des relents fortement intéressés. Or, nous savons que tout instrument légal issu de la perspective de défense des intérêts personnels ou de groupe sera inévitablement porteur d'autoritarisme dans ses prévisions qui ne peuvent être que sectaires. De ce point de vue, le projet de loi sur la diffamation est le produit d'un état d'esprit antidémocratique, anachronique et inique. Pas unique, mais inique. La jouissance de la liberté d'expression par les Haïtiennes et les Haïtiens garantie par la Constitution de 87 ne saurait ne pas induire des effets nocifs. L'excès en Haïti, nous en savons quelque chose, mais prétendent légiférer pour offrir aux autorités de l'État, aux fonctionnaires publics et aux membres des corps constitués de l'État une immunité officielle n'est rien moins que scandaleux. Au regard même de la tradition d'autoritarisme et du mauvais usage du pouvoir, de la corruption et de l'enrichissement illicite, qui sont les principales références du système administratif et politique haïtien, sans vouloir ignorer le fait que les serviteurs de l'État qui, exceptionnellement, échappent à ces fléaux, sont souvent victimes de la généralisation parce que l'opinion publique regroupe tous nos fonctionnaires dans un fourre-tout
adopter une loi sur la diffamation laissée à l'interprétation des mêmes abuseurs du pouvoir, c'est vouloir perpétuer la tradition de mal faire sans que le citoyen victime de ces méfaits puisse les dénoncer pour porter la justice à sévir contre les fautifs. La diffamation en Haïti est un fait de tous les instants. Vous et nous en sommes victimes à tout moment. Mais le risque de diffamation ne devrait porter aucun citoyen à cautionner l'adoption d'une loi qui encouragera la permissivité de tout serviteur de l'État dans l'exercice abusif des prérogatives de sa fonction. L'État, plus que biséculaire dans la gestion de la chose publique, l'exercice abusif de l'autorité, le fléau de la corruption à grande échelle et qui mettra tout fonctionnaire public à l'abri en profitant des biens et richesses illicites acquis à la faveur d'une position de la fonction publique. Ici, il faut dépasser nos intérêts personnels et les préjudices que nous causerait la diffamation en actionnant la justice au moyen des prévisions du code pénal. Dans l'intérêt de la continuité de la jouissance collective des bienfaits de la liberté de la parole, il nous faut de préférence contempler le mal de la gouvernance haïtienne dans tous ses contours et montant à l'assaut de l'édifice des traditions de pouvoir jusqu'à parvenir à porter nos fonctionnaires dans tout l'appareil institutionnel à prendre de nouveaux plis, à adopter des réflexes plus en conformité avec l'idéal démocratique de la majorité du peuple haïtien. Une loi sur la diffamation est un instrument rétrograde contraire à la liberté d'expression dont l'existence seule permettra aux citoyens de monter la garde et de dénoncer les dérives, les anomalies, les dysfonctionnements et tous les maux induits du système administratif haïtien. Cette loi est une tentative de pérenniser ce qu'Anténor Firmin qualifiait au début du XXe siècle haïtien d'effort dans le mal, une prime aux abuseurs de toutes sortes qui agissent à l'intérieur de nos institutions, le citoyen haïtien, la citoyenne haïtienne, en vertu de l'article 28 de la Constitution du 28 mars 1987, sont pleinement habilités à se prononcer sur toute matière. Tout Haïtien a le droit d'exprimer librement ses opinions en toute matière par la voie qu'il choisit. Article 28, Constitution du 29 mars 1987. Le projet de loi sur la diffamation qui brandit le chantage de diffamer quand on questionne et qu'on met en doute quand toutes les évidences sont là et que, par exemple, le train de vie des fonctionnaires, les supposés faits de corruption ou d'un citoyen parti de rien qui affiche une santé économique suspecte ou que le comportement des responsables d'une institution civile armée indique un abus de pouvoir quelconque, le citoyen ne doit pas faire l'économie de se taire sous peine d'être accusé de diffamer. Cette loi, tentative de musellement de la presse et du citoyen, ne doit pas passer. Il faut reconnaître l'existence en Haïti des abus inhérents à l'exercice de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Il y a même des médias qui se sont fait une spécialité dans la diffamation en instrumentalisant des soi-disant auditeurs pour porter la parole contre la personnalité cible du jour. Cette réalité doit porter les médias à faire attention pour éviter les préjudices à des tiers. Les journalistes sont astreints à une rigueur professionnelle dont l'objectif est de mettre la société à l'abri des abus émanant d'une presse irresponsable, manipulée ou intéressée. D'autre part, la diffamation informelle est le mode d'expression le plus courant sur les murs de toute la République. Les personnes visées sont des personnalités publiques de l'État comme de la société civile et du secteur privé. Tout le monde y passe. Il suffit que ceux qui veulent régler leur compte à quelqu'un le décident et dès lors les tubes de spray en main exécutent la basse œuvre de diffamer
il paraît que nos sénateurs ont oublié ce médium qui est le plus grand et le plus puissant espace de diffamation. On devait ajouter les propriétaires de ces murs de clôture à l'article 16 de la dite loi comme hébergeurs qui décide qu'il y a acte de diffamation effectif et flagrante. Quand un citoyen appelle à une station de radio au cours d'une émission d'interaction et que dans le confort de l'anonymat, il lance une accusation contre une personnalité publique quelconque. Quand un citoyen émet un doute sur la gestion d'un comptable de deniers publics, quand la presse questionne la mauvaise gouvernance ou une gestion à l'évidence catastrophique d'un responsable de l'administration publique, comment saurons-nous quand le pas entre le doute et la diffamation proprement dite a été franchi? Les sénateurs de la République avaient-ils sciemment réfléchi à tous ces aspects et à la tradition de mauvaise gestion et à celle du pouvoir autoritaire qui, en flagrant délit d'interprétation abusive et intéressée, peut envoyer un citoyen ou un journaliste en prison? Avait-il réfléchi à l'état actuel de notre justice et à la fragilité de nos juges, à la vénalité de certains membres de notre système judiciaire, en mettant dans leurs mains une arme aussi terrible qu'une loi contre la diffamation? Ont-ils bien réfléchi pour comprendre pourquoi cette loi est inutile et inapplicable? Ont-ils compris l'évolution de la communication avec les désormais réseaux sociaux, où il est quasiment impossible de déterminer d'où est partie la parole diffamatoire qui circule à la vitesse effrénée du temps? Appréhendent-ils bien la notion nouvelle en temps réel? Cette loi est contre-productive. Et dans l'état actuel de nos prisons surpeuplées, avant la publication effective de cette loi, si nos députés sont aussi irresponsables que nos sénateurs en la votant dans les mêmes termes, l'exécutif ne devra-t-il pas construire de nouvelles prisons, car le nombre d'arrestations par jour pour cause de diffamation caractérisée ou assimilée sera tellement important qu'il faudra multiplier de façon exponentielle la capacité de nos centres carcéraux. L'article 8 de la fameuse loi stipule: l'auteur de la diffamation peut être relaxé dans certains cas seulement en vertu du principe d'exception de vérité. Il lui incombe alors d'apporter la vérité des faits allégués, mais également la légitimité de ses propos. L'intention coupable est présumée en la matière. Cet article est conforme à la tradition autoritaire en Haïti. Pour un oui ou pour un non, on entend chez nous « arrête ». Mais pourquoi le premier réflexe dans notre pays, c'est la privation de la liberté, alors que le principe de l'habeas corpus est universellement sacré? Pourquoi, avant de priver de sa liberté un citoyen qui aurait perpétré l'acte de diffamer, on ne l'enjoint pas de préférence d'apporter les preuves de ses accusations? La sanction ne peut pas précéder la demande de preuves, mais en Haïti, nous sommes incapables de ne pas improviser en toute matière. La proposition de loi sur la diffamation est une prime offerte à ceux qui prennent l'État d'assaut pour perpétrer tous les forfaits sans que les citoyens aient le droit désormais de leur demander des comptes. Cette loi fait tout d'un coup de nos dirigeants des gens parfaits, incapables de délicatesse dans la manipulation des deniers publics et des administrateurs sans reproche que les citoyens doivent faire aveuglément confiance sans aucune possibilité de mettre en doute leur intégrité et leur honnêteté. Dès qu'on entre dans les rangs de nos institutions, à la prestation de serment ou à l'investiture, on devient impur, on est canonisé, et les citoyennes et les citoyens n'ont qu'à s'en remettre à l'honneur de nos administrateurs. Qui t'aimerait? Ce n'est pas pour rien que nous retrouvons dans cette loi cette formulation ridicule qui élève le fonctionnaire ou les citoyens haïtiens au statut de pur, considérant que toute divulgation relative à la personne d'un haïtien est susceptible d'occasionner la diffamation. Les sénateurs avaient-ils pris le temps de lire cette formulation, comme quoi le citoyen haïtien devient tout d'un coup un être d'exception à l'abri de tout acte malicieux et délictueux, et divulguer
quoi que ce soit sur ce dernier, est un acte potentiel de diffamation. Attention, l'article 18 de la loi en question protège les autorités publiques contre toute offense. Quiconque aura fait par écrit, parole, image, vidéo, on a oublié par composition musicale, oui, Martelly, moyen audiovisuel ou tout autre moyen, par voie de presse ou par voie électronique, une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an. Que fait-on de l'article 28 de la Constitution de 1987? On n'avait pas cette loi que les juges au service de Martelly ont envoyé en prison des tas de citoyens dans l'exercice de leurs prérogatives constitutionnelles. On se souvient du très zélé juge Lamar Bélisère. Et maintenant, que ne fera-t-on pas avec cet instrument légal que nos sénateurs, par défaut de clairvoyance, dans la précipitation, sans réfléchir aux conséquences, ont mis dans les mains des instances du pouvoir et leurs siennes propres? Mais de qui les rapports des instances locales comme internationales traitent-ils, si ce n'est de nos administrateurs indélicats? Quant à bon escient, l'on classe notre pays qui porte la palme au niveau de la corruption mondialement, c'est de la diffamation qu'il s'agit. Mais qui portera nos fonctionnaires, nos gouvernants à faire attention et à avoir un comportement digne dans la gestion de la maigre richesse nationale, si ce n'est la presse et le citoyen lambda? Pourquoi offrir un bouclier légal et officiel aux corrompus et aux indélicats potentiels que notre tradition n'a jamais démenti? Pourquoi ce souci de se prémunir contre toute dénonciation de la part de la presse et des citoyens en brandissant une loi contre la diffamation? Nous dénonçons l'état d'esprit malsain qui a présidé au vote au Sénat de la République de cette loi, qui nous mène tout droit vers un musellement de la parole citoyenne et pave la voie vers un retour à la dictature. De ce fait, le Sénat veut perpétuer la tradition de corruption et se fait complice des futurs citoyens, situation de détournement des biens de l'État par nos dirigeants dans les différentes institutions et corps de l'État. Et Tocqueville de dire, vous étiez partis des habits de la liberté et je vous retrouve sous les pieds d'un despote, mais ce que les sénateurs qui ont voté cette loi de façon aveugle ont oublié, c'est qu'ils sont des femmes et des hommes politiques et qu'ils se retrouveront tôt ou tard en dehors du Parlement et regagneront les rangs de l'opposition. À ce moment, ils ne pourront plus dénoncer aucune situation anormale parce qu'ils auront donné au pouvoir l'instrument pour les neutraliser, le fouet qui servira à leur service, ils l'auront eux-mêmes offert au pouvoir. Le président Jovenel Moïse, qui fait l'objet d'une investigation pour blanchiment des avoirs, avait promis que son premier acte serait de faire voter une loi sur la diffamation. La diffamation, de ce point de vue, est perçue comme un chantage pour refuser les enquêtes pour faire la lumière sur la moralité de nos aspirants dirigeants et sur ceux qui entrent dans l'État à bien des titres. Quand les membres à l'intérieur des pouvoirs de l'État ont une perception personnelle et aussi catastrophique du rôle des enquêtes au nom de la reddition des comptes, quand les législateurs encouragent les amalgames au lieu de légiférer à bon escient ceux qui ne reçoivent pas les services parce que les deniers publics sont détournés vers les fortunes privées au lieu de servir à la fourniture des services de base, continueront pour longtemps encore d'être les laissés pour compte de la République jusqu'à ce qu'ils se soulèvent pour épurer l'État et permettre l'émergence de véritables leaders préoccupés par la demande de changement retardée depuis plus de 213 années. Donc ça, c'est article que Hérol Jean-François écrit sous texte que le Sénat voté. Et m'ta dit à la va-vite, Jean-Hérol dit là, à la va-vite, pour fournir l'État ça, un instrument pour le capable museler
la presse et Jean-Hérol dit dans le texte là et c'est sûr que monsieur Damio était mal réfléchi parce que quand même faut qu'il n'y ait pas dit tête yo que y a pas pouvoir tout le temps demain si y a pas dans pouvoir et voilà m'a répété rôle si y a vinn dans l'opposition et si y a vinn dans l'opposition pour dénoncer des bagailles d'ol dans l'état tout et ben même loi ça que yo te met dans mes pouvoir c'est lui qui a servi contre propre intérêt yo encore merci penser que m'pas besoin dire rien sous loi ça et Hérol Jean-François a tout dit côté li fait bon moi même t'ai dit ça depuis bien longtemps moi dit les malgré des textes et qui déjà existaient moi ouais que il prend toute précaution pour n'importe qui citoyen dans la rue moun pas qu'à prêter ou dire n'importe sauver sous lit si par exemple moi campé dans micro là moi dit Lovensky jeudi son volet si ça passait c'est parce que Lovensky d'accord que le passé et parce que la loi protégeait Lovensky la loi bail Lovensky moyen pour la attaquer en diffamation. La loi existait déjà. Naturellement, le problème qui gagne c'est que yo pas appliqué. Pour qui ça yo pas appliqué? Parce que nous avons justice corrompue. Parce que nous avons justice qui pas fait travail li. Donc travail la journée aujourd'hui, c'est pas augmenter l'autre loi, c'est pas renforcer yo parce que bon moi même voyez ou le pain. Moi même pas pain rien. Alors, l'aime dire Wolper à son façon de parler, et c'est pas que Wolper, non, mais j'ai Wolzou, là, comme si la batte pour loi pas voter, moi-même, je dois même dire pas dire ni chaud ni fret, parce que de toute façon, on est qui journaliste, on est qui dans micro, on est qui commentateur, on a devoir, et on a devoir pour faire travail en tout professionnalisme, que vous votez loi, que vous pas voter, ça pas garder, parce que de toute façon, on ne peut jamais avancer son bagage sur le monde, si je ne suis pas sûr que ça me dit c'est la vérité. Mais, comme tout le monde c'est humain, nous avons trompé, si me font erreur. Par exemple, d'un coup, dans le cas, et ma amie également, quoi que te font erreur, n'a annoncé la mort et juge la main en Bélisère. Comme dit avant ma amie également, moi t'es un juge dans le système, non? 2 jours à l'avance qui te dit, ah, li quoi juge la main en Bélisère mourir. Bon, écoute, étant donné pas de cas une confirmation bah j'aime dire mais l'aime vinn ouais ma amiral la gueule dit ah ça semblait vrai et même là encore moi-même pas en citer un journal c'est ça que j'aime pas faire toujours m'a chercher le même jour m'était rentré en contact avec des proches li qui dit non et ça qu'arrivé qu'on ka trompo ça qu'arrivé que sous trompo sans que c'est pas un bagage voulu c'est pas de manière systématique journal là ou bien journaliste là besoin tout un monde li dit un bagage parce que le couette c'est ton information tout le monde trompé même la science qu'on trompé donc ça veut dire que ça grave là c'est l'on pas envie tourner sur lui si par exemple moi te dit on me dit la pluie t'est tombée hier champ de masse alors qu'en réalité c'est la caille moi la pluie a tombé et puis me dit le tomber champ de masse et puis les m'rivé dans matin et demain matin champ de masse moi champ de masse pas gain trace de l'eau du tout et puis tout le monde dit m'pas gain bagaille comme ça m'a gain courage et décence pour me venir dans micro pour me dire j'ai m'étais trompé ça qu'arrivé et ça arrivait tout le monde mais votons loi comme si pour mettre babouquette tout autant la justice pas prononcer son bagaille en Haïti oui. Combien cas la justice, combien moun nous mène, bon, combien corrompu nous connaissons un système ça, combien la justice jamais jugé. Ça veut dire si tout autant la justice pas jamais juge un cas, même si ou même journaliste ou t'es vérifié gon cop qui t'est détourné, comme si m'pas qu'à dire puisque la justice peut prononcer. Bah, est-ce que n'a bien rendu compte de ça, monsieur Damio, bien rendu compte de ça au voter. Parce que bah ça c'est son scandale tout comme moi t'ai dit et résolution ça que nèg yo t'ai voté et pour Guy Philippe là son scandale. Alors tout à l'heure l'aime t'a introduit émission Intersection Lovensky moi t'ai dit que m'a demandé aujourd'hui
est-ce que si Sénat pas envie de revoter résolution ça, est-ce que l'État a besoin d'engouement pour plusieurs raisons, hein? Résolution sous Guy Philippe là, pour condamner arrestation, demander officiel dans l'État pour faire excuse. M'oblige de tourner sur lui parce que vraiment toujours pas comprendre. Toujours pas comprendre et information que me gagne naturellement, m'espérer loi ça pour rentrer en vigueur. Parce que ça me va le dire, c'est pour un bagage. Un monde dans l'État, il doit dire c'est pas vrai, mais information que me gagne matin, il y a deux monde qui très proche président Jovenel Moïse, très proche lui, on va dire c'est lui-même qui dit, qui fait me croire que Jovenel Moïse pas publié résolution, il pas publié. Et faut moi féliciter sénateur Don Cato. Alors on a dit Don Cato, mais vrai non sénateur Antonio Chirami. On a ramassé samedi dernier, avant hier, Don Cato vit un aspect dans la question que je ne pas trouvé. Don Cato qui dit résolution ça, vient fourrer président Jovenel Moïse non vrai dilemme. Lequel? C'est le lap dit là et puis me dit oh, je vais faire analyse toute semaine, je ne pas même penser à ça. Et Guy Philippe, c'était un allié sûr de Jovenel Moïse. Pour qui ça le ton allié sûr? Parce que Guy Philippe, très populaire dans la grandance, et Guy Philippe, c'est allié PHTK. Jovenel Moïse, candidat à la présidence, certainement, s'il bon allié qui était presque sûr de remporter le Sénat, c'est allié PHTK. Jovenel Moïse, candidat à la présidence, certainement, s'il bon allié, c'était papa ou qui était presque sûr de remporter le Sénat, ou dans la grandance, donc il dit leur drogue, que le vrai, que le pas vrai, c'est une, moins bien dit, c'est une grave accusation. Et le président de la République, même si c'était frère ou il était accusé de trafic de drogue, même si c'était maman ou c'était papa ou c'était petit tout, ou bien deux choix. Ou bien associé avec elle et que nous considérons l'État ou dirigé comme un État voyou, un État paria, et que ou mêlez tête ou n'a causé à tout, ou bien ou prend distance, ou bien ou bien doit faire une déclaration pour dire un tel c'était un ami, etc. Mais activité que vous reprochez là, s'il la donne vrai, pas concerné ni de près ni de loin, et s'il la donne tout, c'est pour sévir avec la dernière rigueur contre lui, parce que pouvoir pas maintenant pas tolérer genre d'activité ça yo, activité illicite, nocive ça yo pour pays etc. Parce que tout le monde connaît implication dans la lutte contre le trafic ça, ces déclarations ça obligé faire même si c'était à Lyon. Yo arrêté Guy Philippe en pile tolé. Mais là, ça me chita là, m'a pris, moi, sénateur courir monter, courir descendre, oui, faire gros déclaration, il y a les portes, coup a dit que les gens allaient, il y a empêché avion parti, moi, en pile. Depuis là, on commence à dénoncer l'hypocrisie. On me dit même Guy Philippe victime de l'hypocrisie, ça. Parce que, accusation ça, yo, Lovensky, c'est pour matin, nous lever, nous tendez, c'est pas jouer à pas arrêter Guy Philippe là, tout le monde connaît
que États-Unis, toujours derrière, il y a plusieurs opérations créées dans la grandance côté Alder. Mais nous, même, je ne dis pas qu'à dénoncer là. S'il y a plusieurs tentatives, il faut nous mettre dans la tête, nous, il y a qu'à prendre le. Qui ça ne t'a fait pour t'empêcher ça? Président Martelly, tentative yo fait sous lui. Il était sous pouvoir et loi ça qui permettent que nous dit souterrain, il existait. Il existait. Qui ça ne t'a fait? Rien. Première hypocrisie. Deuxième hypocrisie. Nous chita, nous dit oui, baga, gouvernement ceci, pas doit faire ceci, gouvernement étranger, pas doit venir sous sol là pour le prendre petit livre pour l'aller. Une hypocrisie. Même pas qu'à rire, il y a des nègres qui traité au apatride, même pas qu'à rire, les nègres fait théâtre ça yo. Vous avez des mini-justice là hier, samedi, il dit, il y a 82 autres cas en vent par Guy Philippe là. Et 82 l'autre cas ça yo. On comprend que ça n'a pas intéressé moun. Mais l'aime garder là-dedans, moi gros citoyen, moi ancien président du Sénat de la République là-dedans, moi ouais commissaire police là-dedans, un bon gros citoyen là-dedans. Ça veut dire, et pas petite soyette seulement là-dedans, c'est pas petit malheureux, petit sans non là-dedans. Donc, pour qui ça 82 cas ça, ou pas de révolter, 83e nan nous mande enragé. Deuxième hypocrisie. Troisième hypocrisie. Pour qui ça, les n'a pris résolution, nous pas dénoncer accord. C'est lui seulement pour nous faire. Nous pas besoin d'accuser ni directeur police. Tout directeur police avant. Est-ce que Michel-Ange Gédéon, c'est lui qui t'a arrêté depuis premier, arrivé dans dernier ça? Non. Tout directeur police qui passait là, il a tout signé, que le Mario André Sol, tout, les bagailles ça fait sous eux. Mini-justice Camille Edouard Junior. Mes amis, vous voyez, Lisbonne, moi, pour moi, pas une mini-justice qui passait là, qui passe signé, ça. Et qui t'a droit pour pas signer, qui t'a droit, yo? Comment vous parlez camper devant les États-Unis pour dire, moi, je ne peux pas signer un voyage haïtien aller? Place ou pas là, parce que il y a signé un accord. Et c'est pas sous base accord ça seulement, non? Et ça fait même pas qu'à comprendre fondement résolution. Mais c'est comprendre ni. Tout est forme fait me comprendre ni, pas comprendre ni. Pas comprendre ni. Sous besoin pour un document. Ou il y a plusieurs autres bagages au café. Qu'on y a, pour mon Sénat de la République, qui a demandé un directeur police. Pour Camille Edouard Junior, mandel pour le présenter excuse son blague liée. Vous comprenez sa blague là? Parce que Camille, son ministre démissionnaire. Ça qu'a remplacé là, je pense que la Chambre député a doit voter depuis jeudi. Donc si vous votez depuis jeudi, au plus tard demain mardi, et si séance là fini mardi, peut-être mercredi au plus tard, Camille Edouard parler encore. Donc, affairement, on est qui prêt à aller pour le présenter excuse là. Mon cher, c'est pas un comme Takadou qui répond, si t'es cabaye, mon zaïo, comment de lire, qui était réel dans ça? Est-ce qu'on met nul? Si tu mets nul dans le gouvernement, ça, comme mini-justice, laisse ça peut-être que monsieur Gon poste la PCE sauvé. Alors, il va l'humilier, tête liée, puis il va aller. Pendant le bras aller, il n'a pas quitter le ministère, là, il dit, les amis, me demandent pardon, oui. On volait Camille Edouard, qui le monde t'a pris ça dans même. On monte à fond, on finit pour la vie, ou? Vous comprenez? Directeur police, bon, l'on demandé DCPJ pour le demander excuse. Ça, DCPJ est. Les CPJ sont auxiliaires liés. Sont auxiliaires liés. Ils ont bon l'autre monde sous tête li. Et s'il pas de joindre avis tout le monde ça, ce qui ça le qu'a fait? Les CPJ pas qu'à traiter avec l'international directement. Pour qui ça? Comme si n'ayons pas compte comment l'État fonctionnait. Ils ont quitté tout gros chef pour attaquer et puis c'est l'homme mandon directeur police pour le demander excuse. Vous va connaître tout révoquer, faut à tout révoquer parce que on est qui directeur la police. Longtemps l'autre gagne l'armée. On t'a qu'à dire c'est équivalent
de commandant en chef, général en chef de l'armée. Ou imaginons un commandant qui a commandé de troupes. Et l'armée, on prend sous l'armée. L'armée, c'est discipline, rigueur, respect. C'est ça l'armée. Et là où on officier campé, là on passe devant, c'est claquer talon, et puis gros salut, c'est gros respect. Est-ce qu'on connaît un commandant? Son nègre, ça me va le dire à son bail qui est intelligent, qui est pas couillon, mais son vérité. Est-ce qu'on connaît un commandant qui a des troupes sous contre lui? C'est pas nègre, même un petit bout de short ou ta dos dans l'ambé cap ben, on ça? Ça me dit là peut-être insensé, mais on commande dans la police, on commande dans l'armée. C'est nègre, c'est non petit plage privé côté moun pak. Parce que, le nègre là, c'est symbole de l'autorité. M'baka ouais symbole l'autorité à petit bout de short sous lui. Gon tenu m'baka wow. Gen d'activité m'pa même doué wow. M'pa même kavin bola kayo pour me joindre dans la rue avec zami ap jouer domino ou bien yon met pes dans oreille l'on perdu. Gen des bagay même là dans nos pa kaye parce que c'est symbole de l'autorité. L'aime wow faut moi la discipline, faut moi la rigueur. Et c'est l'État qui met dans une situation comme ça. Les nègres habillés, ou bien les campés, les présidents là, ou c'est la tête entière, c'est haut les fronts. C'est Jean Bagay l'a dit. Alors c'est nègre ça, que besoin, que moun peut, l'aime du moun peut, m'a parlé au bandit, renégat dans la rue, à l'AOL, you peut. Par exemple, lui-même, t'as qu'à prendre toute l'autre dans la police là. C'est le monde ça, c'est l'imbral dit pour la demander excuse parce qu'elle arrête ton monde. Excuse parce qu'elle arrête ton monde. Et puis, qui ça me fait discipline là? Qui ça me fait respect qu'elle doit, et que tout subalterne doit gagner pour lire? Est-ce que vous réfléchissez à ça l'État? Est-ce que vous comprenez la notion l'État? Jovenel Moïse, c'est le premier d'entre nous. Est-ce que nous comprenons pour qui ça? On te dit, c'est bon qu'on est qui prend le président de la République, il faut pas de dossier, bagaille, blanchiment, sous dol, parce que ça, c'est le premier d'entre nous, c'est le premier exemple de moralité pour la vendre. Est-ce que nous comprenons pour qui ça me dit, premier ministre que vous votez là, il n'est pas éligible, parce que s'il pas paye taxe, il a peut-être un déficit d'autorité pour la dit moun payer taxe pour le faire gros travail l'État. C'est ça l'État. L'État, il y a de bagailles, c'est presque secret d'État le doyer. On nomme comme ça pas de payer taxe ou a dit pour ta voter le faire la nation pas au courant. Parce que petit contribuable là, comment on va le camper devant pour chef gouvernement dire vinn payer taxe. Faut que c'est où que le mon exemple. Next ça faut regarder dans passé depuis premier petit business il t'a monté pour un petit patente liko pas même Cali tellement patente là épuisé il vient il chiffre aller pour montrer comment j'étais commencé payer l'état depuis dans petit. C'est comme ça dans pays sérieux au fort. Depuis l'école yo gon série de bagaille yo inculqué ou commencer ouais yo. Comme si il y a des femmes ou fait ou comme son famille politique qui amène non vers pouvoir. Eh bien, depuis là, on commence à un comportement. Comment on a dévoyé l'État là pour demander un chef police, pour le camper devant la télévision, demander pardon parce que nous arrêté ton citoyen. Qui citoyen? Eh bien, citoyen, est inculpé, non, que bon rapport, même la police a mandat arrêter parce que tu as une attaque dans le commissariat au cas où dit qu'il était responsable. Qui citoyen? Un citoyen qui fait l'objet de mandat international depuis combien de temps? Donc, parce que vous arrêtez pour demander excuse. Alors que dans nos prisons, ouais, hypocrisie, Lovensky. Ouais, soit en prison pénitentiaire là, et ça fait. Dans ton, mon cher, monsieur a passé comme un gros commissaire. Gros commissaire police. Gros commissaire et gouvernement. Pendant que vous avez demandé pour demander, pour un vacabon, vous avez arrêté de demander excuse, dans nos prisons, est-ce que vous comptez combien de malheureux qui coupent là depuis combien de temps, qui pas jamais jugé, et puis,
ou qu'elle saisi ou nèg là c'est pour Lovensky font bagaille mais Lovensky te gen hippie ou on est passé à hippie ou prendre yo bourril. Moi gen des moun qui kon vinn côté là. Ka plein so yo ban moi mais qui jan yo bon moun dans prison depuis combien de temps? L'eau presque saute dans yeux moi. Parce que moi c'est parce que moi les gens mona ou bien les un tel qui fait peut-être ça pas qu'arrive oui. Les moun nan rive peut-être Jean Mona excusez-moi mais li ka boto même Jean yo la go dans prison. Il y a des malheureux qui vivent comme ça dans prison depuis combien de temps? Pas jamais gang dit pour yo. Alors nèg yo parle renforcer et travail qu'a fait que commissaire Danton a fait pour l'ouest il a fini avec détention préventive prolongée. Est-ce que vous comprenez? Alors, on dit qu'il y a des gens qui ne sont pas francs, mais il y a des gens qui sont pour des délits mineurs. Mais on va passer là, et puis, ils disent, par contre, si le sénateur est tel, moi, pour bah, ils me disent ça que le sénateur est tel là, et pourtant, arrêtez, monsieur. Par exemple, oui, pas qu'on est cas, non? Et pourtant, des nègres, ça porte Jabi en prison combien de temps parce que, il pas de saluer un tel. Ou bien président Matel, il t'a parlé, on te dit les maillots pour le dire, pour le garder président, ou pas garder. Comme si il y a des gens qui sont en prison pour rater d'autres comme ça. Est-ce que sénateur est penché sous Kassa? Non. Alors, les notes dit sénateur, pour nous honnêtes, Lovensky, faut nous dire que c'est pas que le Sénat. Mais j'aime dire à plusieurs sénateurs me parler, même si c'est pas que le Sénat, on reconnaît que les majorités à voter en bagaille, parce que pour le voter, il faut que son majorité, somme toute relative, mais majorité quand même. Les majorités à voter en résolution, cette résolution engage malheureusement le Sénat. Alors on me dit malheureusement, c'est parce qu'il y a plusieurs citoyens dans le Sénat qui t'ont joué pieds et mains pour ne pas arriver là. Plusieurs citoyens. Moi sûr que le président Sénat, c'est pas de souhait par ça. Moi sûr, et pas sûr, moi connais, on est quoi, Joseph Lambert, qui peut-être a expérience, qui vit en pile, on connaît le fait en pile effort, pour ne pas arriver dans demander à faire demander excuses, pour ne pas arriver à faire bagaille ça. Il y a plusieurs l'autre encore. Sénateur groupe 4 là. Ça y est pas là dedans du tout, monsieur ça a été quitté séance là. Il y a de l'autre bon sénateur même, il dit qui sont dans ce grand nord. Par contre c'est nord-est ou bien nord-ouest. Monsieur marcher dans les oreilles chaque sénateur. Pour le dire monsieur, pas quitter sénateur Cantave avec l'autre là. Entrer nous dans bagaille ça, pas entrer là-dedans. Pas entrer là-dedans. Parce que pendant qu'on a fourré tête noire, les États-Unis, l'ONU, tout a félicité la police haïtienne parce qu'ils font un gros coup. Donc, si a félicité la police haïtienne, il a félicité Michel-Ange Gédéon, il a félicité l'autorité haïtienne. Si nous-mêmes, nous votons une résolution comme si pour demander aux mêmes autorités, ça pour pas demander excuses, il a considéré comme des gens qui ont protégé bandits, protégé les drogues. Il y a tête baissée. Il y a des chefs de file, il y a tête baissée à plonger dans la résolution tête en bas. Et tout à l'heure, je me dis, c'est une résolution qui embarrasse l'administration centrale. Il embarrasse même président Jovenel Moïse. Parce que normalement, quand une résolution est votée au Sénat, à la Chambre des députés, cette résolution, elle doit être publiée par l'exécutif. Publiée. Vous connaissez déjà, en pile, vous connaissez, ce n'est pas une loi qui est votée, c'est une résolution. La résolution, elle n'a pas de force contraignante. Il ne pas dire rien en termes de, comment pour exécuter, puisque c'est pour une loi liée. Résolution, c'est comme son nom l'indique, c'est presque un souhait. Vous souhaitez, et ça le veut dire, mais souhait, il a un sens, du point de vue moral et politique. Il a un sens. Ça veut dire, mon cher, il y a un monde qui t'a expliqué là très bien. Ok, c'est Dickens et Dickens Derrillus. Il t'a dit, c'est vrai, il n'y a pas de force contraignante, mais
li gon valeur morale exceptionnelle qui fait que selon la perception, li vin gon force politique. Embarrassé Jovenel pour qui ça? Parce que l'on prend fanatique Guy Philippe yo obligé à applaudir. Par exemple, m'bal font ami mon bagay que le pape content. Mon le pape content. Sorel Jacinthe. C'est un ami. Moi sûr que Sorel voter résolution. Pas de suivre séance. Même qu'on est Sorel voter résolution. Même qu'on est tout que Sorel il pas envie de voter. Mais malheureusement, et c'est ça qui fait peut-être que la situation est plus compliquée, Rigo Belizer lui-même, c'est fanatique en diable Guy Philippe. Je suis sûr que le voter avec toute fougue, toute détermination, lui-même content de voter. Sorel Jacinthe, si Sorel vote résolution, il me croit que l'oblige voter. Pas quoi que Sorel vote de gaieté de cœur. Pas quoi que le vote de gaieté de cœur. Pour qui ça? C'est parce que Sorel saute dans Grandance. Guy Philippe très populaire dans Grandance. Et Grandance tapoué comme un gros signe de trahison. Si sénateur département, bon bagay k'ap voté pour un petit département qui au prend au beauté à la veille, pour lui-même, l'État ni fait abstention, ni voter contre. Mais au fait, on ne va pas la Sorel, non? Ça m'a dit là, c'est presque, si vous voulez, c'est un coup son procès de détention, m'a fait, ou m'a dit. On va parler, mais c'est job, moi, comme analyste politique, pour m'essayer de comprendre bagaille. Même qu'on est, Sorel que me connaît, Sorel que me connaît, il a pratiquement une opinion même j'avais sur question. Mais ou pas qu'à demander Sorel ni pour le faire abstention, ni pour le voter contre une résolution qu'a prend pour Guy Philippe comparé lui dans le département, d'autant que l'ité gardez pour l'ité dans émission tout l'autre bord. OK. Donc mais on va pas l'analyser graine par graine chaque sénateur dans comportement ou dans vote là. En tout, mais l'autre bail faut me dire tout. Louvensky. Parce qu'il y a trop hypocrisie, il y a des bails faut me parler. Dans sénateur chaud pour voter au tout, gagnant qui était déjà en contravention, pas avec l'État, pas non, avec États-Unis. Gagnant qui était déjà en contravention. Il fait le tout avec un double objectif. Premier objectif là, c'est pour chercher l'autre sénateur pour mettre dans la même difficulté avec eux, pour visa couper même avec eux, égal, il y a une revendication qui est ensemble. Deuxième objectif là, pour faire popularité tout. Parce que Guy Philippe, j'aime dire là, extrêmement populaire, surtout dans la Grandance, en résolution pour Guy Philippe, Guédois fait mon Grandance, Raymond en pile sous votel. Donc si les gars étaient déjà en difficulté, l'a choisi entrer dans la logique qui dit dans mal net. États-Unis pas de vle ouem que continue pas vle ouem. Ou on comprend. Mais grand pile tout qui rentre tête baissée, ça yo pas comprendre. Yo peut-être par inexpérience, yo pas comprendre danger question yo fourrer tête yo. C'est une question très épineuse. Moi-même, si vous avez une résolution qui a voté dans le Sénat ou bien la Chambre des députés pour dire que les États-Unis suspendent fourrer bouche dans l'élection ici, qui était sous, c'est nous-mêmes qui décidons de résultats de l'élection. Je ne vais pas voter, je ne vais pas sénateur, je ne vais pas député. Mais je ne vais pas appuyer la résolution. Ça. Mais si vous avez une résolution qui a dit, pas venir prendre mon ici, qui te nous juger, un petit problème. M'a demandé moun qui prend résolution organiser justice nous
Une fois que nous organisons, m'a dit, m'pas vle moun vin prendre. Parce que son compatriote, même j'avais, m'a fait hypocrisie dans la question. Mais journée jodi, comme te dit déjà, te Rilovensky. Si nous pas organiser justice, nous pas organiser pays, nous pas plaguer encore. Nous t'a dit, États-Unis pas vin prendre, mon cher kon qui enseigne, mon appelé devant porte caillou, pour légaliser vente cocaïne. Donc, pas dans l'hypocrisie, ça, yo, nous pouvons prêts. Nous pouvons prêts. Et nous pensons sénatrices qui votent résolution, il faut commencer à sortir Jean Genet. Parce que, ou songez, ça me lit dans ramassé samedi dernier. L'ONU recommandait, secrétaire général l'ONU, recommandait que le retrait de la ministre. Il dit ministre qu'a aller kounya, qu'a quitté pays. Il y a deux raisons qui motivent décision pour demander retrait ministre. La première raison, c'est que les États-Unis, depuis Trump vini, depuis avant, il y a un petit problème ça, mais Trump vini renforcer, Trump pas voulu gaspiller l'argent contribuable américain dans une série de missions à l'étranger, missions l'ONU à l'étranger, donc il n'a pas voulu bailler comme pour mission encore. Et quand nous connaissons les États-Unis qui est plus grand contributeur pour l'ONU, s'il pas trop financé, a manqué moyen pour mission arrêtée. Deuxième raison, secrétaire général là-bas, et me pense deuxième raison, ça a fait nèg yo trembler, monsieur dame yo trembler dans le Sénat. Yo dit que yo était là pour la stabilisation pays, pour renforcer la PNH et délit, et yo dit que la PNH à travers quelques actions menées ces derniers temps, montrer que vous avez une capacité pour assurer la sécurité pays. Parce que si vous avez arrêté là pour la stabilisation pays, pour renforcer la PNH et délit, et on dit que la PNH, à travers quelques actions menées ces derniers temps, montrer que vous avez une capacité pour assurer la sécurité pays, parce que si vous avez arrêté, m'a regardé Kenneth Merton avec qui est, il a débarqué dans la direction police là, il a rencontré le directeur police là déjà. Moun pas connaît. Pour qui ça rencontre ça, ils font gens pour faire la presse photo qui blaye sur internet pour nèg yo ensemble son forme de soutien parce qu'on demande pour le faire excuse, blanc moto li vinn bal soutien. C'est pas ça me besoin. Pas quoi dans les États-Unis. Et tout le monde connaît qui dit problème moi gars États-Unis. Tout le monde nous connaît que les États-Unis c'est pas lui-même qui Takabdou, meilleur exemple de démocratie que la vine prône. Il y a une démocratie là, il y a une dehors. Mais moi-même, moi, analyse la situation objectivement sur la base de réalité la caille, moi. Réalité la caille, moi, c'est que si c'est nous qui t'arrêtons arrêté Guy Philippe pour Bayo, car Guy Philippe pas fait un jour en prison. Sénateur, d'ailleurs, un sénateur qui fait déjà, un sénateur qui rentre dans le commissariat Port-au-Prince qui pour un monde ni calé. Oui, ça fait Port-au-Prince. Si on t'arrête Guy Philippe pour bagaille au Kaila et qu'elle te gardé dans une prison haïtienne, parlementaire, ça a rentré, prend Guy à la veille. Et si on pas de fait, bon, garantie prison, ça tape chaud. C'est parce que nous pouvons montrer capacité pour ni arrêter ni juger. Par exemple, Jean-Bertrand Aristide, vous pensez que n'est qu'à arrêter Jean-Bertrand Aristide et juger lycée? Impossible. Impossible. Pas bailler tête nous mentir. Il y a deux mondes nous pas jamais ni arrêter ni juger. Parce que nous pouvons avoir justice pour ça. Donc, pas bailler tête nous mentir que nous pouvons prêts pour demander blanc pour le suspendre faire ingérence là. Nous pouvons prêts. Et il y a deux bagages que je voulais signaler avant de me proposer là.
Premièrement, on a parlé de Jovenel, me dit, m'apprendre semblait que pas publier résolution, hein? C'est clair. S'il publie, vous comprenez ça veut dire? Ça veut dire, bon, ou trois fois pour moi. J'ai l'impression que je me parle, mais je vais prendre micro à Lovensky. S'il publie, non seulement l'accepte, il endosse, il fait résolution en vie la sienne, résolution pâle, et s'il fait la résolution pâle, c'est un coup, son lâcheté le fait, au lieu de dénoncer, selon les forums que ACOA permet de dénoncer, il pas fait, qu'on y a, il vient chita des sénateurs pour le dire, m'barre mes bagailles ça. C'est lâcheté, je n'ai pas de droit à faire ça. Ou même tout, bah, Jovenel conseil là, résolution, ça, ou pas de droit à publier. Sous publier, ou maintenant de godera avec l'international. Pas publier. Et, Kato dit, s'il pas publié, tout le monde Jérémy pas vle ou elle. Bon, plutôt c'est mon Jérémy qui pas vle ou, mais il y a des décisions d'État, parce que les gens sont gravés, ouais, au fait, ils soi-disant dit, ouais, lié PHTK, mais c'est PHTK, maintenant plus un, ça y fait, pas de bédouin, mais mettons dans petit soulier là. Pour mettre nos situations, on connaît de toute façon résolution pas publié, et on connaît un pile dans sénateur qui te voté, il pas même souhaité le publier. Parce que vous voulu faire acte par yo. Ah, on fait petit bagaille, pas mon Jérémy, ah ouais, me font bagaille. Mais en fait, il n'y a pas quoi là-dedans tout. Donc, même c'est comme ça, moi, question, hein. Et, oui. Alors, Jean-Wem Dou, là, il y a des sénateurs là, bah, elle a pas pris la rue. Il prend la rue, oui. Il y a des sénateurs qui déjà pas gagné visa, qui déjà pas gagné. Qui déjà pas gagné. Et qui viennent pas pral gagner là. Il y a plusieurs sénateurs visés là. Dans le groupe qui était pichot dans la résolution. Naturellement, affaire visa, il va pas dire rien pour moi. C'est visa, c'est courtoisie blanc. Il va moun ni vle, moun ni pas vle. Et me penser que nous pas cap mener politique pays nous pendant la pensée faut me visa, non. On va mener politique pays en pensant pays. Mais c'est pas dans ça on va le défendre nèg dit etc. m'avou me supporto pas dans projet ça. La observer pause là n'a tourner tout à l'heure. Intersection.